Yorana et Maeva à tous. Je voulais m'excuser d'avoir disparu ce mois-ci. J'ai pas fait de vidéo en avril parce que j'étais malade les 2 premières semaines. J'avais la grippe, mal de gorge, plus de voix, nez qui coule, bref, pas cool pour les vidéos. D'habitude, je me soigne avec des produits naturels, mais là, au bout de 2 semaines, je suis allée voir le médecin. Du coup, je vais voir le médecin. Elle me dit que je fais de la tachycardie et je dois aller voir un cardiologue. Je t'avoue, j'ai un peu flippé pour mon cœur et j'ai été voir le cardiologue. J'ai fait tous les examens et les tests. Conclusion, le cardiologue, il me dit, bah, tout va bien. Mon cœur, il est en très bonne santé. Donc, ouf, j'ai rien au cœur. Je me disais aussi, c'est pas tellement normal, je suis en bonne santé. Et donc, voilà, c'était la petite histoire du mois. Morale de l'histoire, faut pas flipper pour rien. Toujours aller chercher les informations complémentaires et faire confiance à son intuition. Surtout si quelqu'un a un certain statut qui te dit un truc, tu vois, accord Toltec numéro 5, écoute mais reste sceptique. Je te rappelle que c'est un tirage général qui a été créé dans le but de te divertir, donc prends les messages qui résonnent en toi. Si tu veux un message personnalisé, tu prends rendez-vous avec moi. Et si tu ne me connais pas, moi c'est la Reina, je suis guide spirituelle polynésienne. Je te délivre les messages par les cartes. Je suis aussi guérisseuse et je fais des soins énergétiques et massages Taurumi. Abonne-toi à ma chaîne et si tu veux, tu peux aller voir mon Facebook et mon Instagram, Mirror Energy. Voilà, maintenant let's go pour les tirages. Yorana, les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Pour ce mois-ci, j'ai beaucoup de messages pour vous, principalement de votre développement personnel par rapport à votre amour propre et votre confiance en soi et beaucoup de purification à faire, des soins énergétiques à faire, des dépendances, beaucoup de dépendances, des choix à faire, des hésitations et un gros message aussi au niveau des relations amoureuses. C'est un tirage qui est assez lourd émotionnellement, je vous dis tout de suite. Il n'y aura pas... je dis pas que c'est un message que négatif, mais voilà, c'est lourd. Surtout au niveau amoureux. Et c'est vachement... Il y a... Je ressens beaucoup de tristesse, de peur et de culpabilité et je sens, en tout cas, on vous invite ce mois-ci à vous purifier, absolument. À vous purifier absolument. On va commencer par le dos du deck. Dans le dos du deck, j'ai l'amoureux ici. Et j'ai la carte de l'amour. J'ai un enfermement aussi derrière. Donc voilà, il y a des personnes qui s'enferment, qui se sentent seules, qui sont dans la solitude, mais c'est justement parce que vous avez ce gros travail de développement personnel et de nettoyage, de purification en fait. Parce que il y a des mauvais... J'aime pas utiliser ce terme, mais c'est genre mauvais karma. Comme si vous avez... Et tu sais, le karma, c'est une loi simple de cause à effet. Hein. Il n'y a rien de magique ou de... C'est pas on t'a jeté un sort ou... C'est... T'as un peu... Et c'est pas forcément... Bon, t'as un peu mal agi. T'as agi inconsciemment et t'as fait des erreurs. Euh, tu es beaucoup dans l'hésitation au niveau amoureux, en manque de confiance. On t'invite vraiment ici à faire des choix et à t'y tenir. Peut-être que tu fais pas les bons choix en fait. C'est un peu ça que j'entends. C'est comme si dans ton karma, tu vois, tu as ton terrain et toi, tu as planté une graine. Toi, tu as planté une graine, tu voulais des papayes. Et en fait, là, ça y est, ta graine, elle a poussé, elle a planté, et en fait, bah, tu viens de te rendre compte que ben, c'est pas une papaye, c'est un ananas. Bon, c'est, c'est de manière imagée, hein, mais tu vois, c'est un ananas, c'est pas une papaye, et toi, ben, t'es pas content. Mais en fait, dans le karma, la loi que vous avez fait, c'est pour te dire, bah, c'est ta faute. C'est peut-être toi, tu n'as pas aussi vérifié ta graine sur le paquet, tu n'as peut-être pas, pas vérifié ta graine en fait. Tu as cru que c'était une graine de papaye, ben, en fait c'est une graine d'ananas. Maintenant, ben, tu n'as pas de papaye, tu as une ananas. Euh,
Et pourquoi tu n'as pas vu que c'était une graine d'ananas? Parce que tu as besoin de te purifier en fait. Ou peut-être que justement, tu as hésité entre l'ananas et la papaye quand tu as voulu choisir ta graine et tu as trop hésité. Du coup, tu t'es trompé. Après, c'est pas très grave de se tromper. Franchement, il faut bien qu'on fasse des erreurs dans la vie. C'est comme ça qu'on apprend. En tout cas, il y a un gros travail de pardon à faire sur soi. Il y a une reconnexion aussi avec ton enfant intérieur que tu as besoin de faire. Donc là, on t'invite vraiment à te purifier et à aller faire des soins énergétiques. J'ai la carte Purifiez-vous ici. Avec cette carte-là, il est possible aussi qu'il y ait des personnes ici qui aient une instabilité émotionnelle, peut-être une maladie aussi, parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a une tristesse et une culpabilité. Par exemple, pour les femmes, il y a des femmes ici qui ont envie de tomber enceinte et qui n'arrivent pas à avoir de bébé. Donc là, au niveau de la santé, je ne vais pas m'attarder, mais ça me vient. J'ai Purifie-toi, débarrasse-toi de tes dépendances et Animal Totem. Donc, travaille avec les animaux totems, sois attentif aux animaux parce que j'ai beaucoup d'animaux aussi dans ton tirage, ça peut te faire du bien. Et j'ai la loi d'attraction, ok? Ce qui me fait dire aussi la loi d'attraction, fais attention à ce que tu attires. Si tu as besoin de te purifier et de te débarrasser de dépendance, ça veut dire que dans le passé, tu étais dans des low vibes. Et quand tu es dans des basses fréquences, ben, tu attires la loi d'attraction négative. Il faut faire remonter tout ça, donc il faut bien faire ton travail de purification. Je vois beaucoup d'eau ici, donc n'hésite pas à aller te baigner à la mer, n'hésite pas à te faire des bains purifiants au sel, à aller plonger, à aller, ouais, là, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de purification émotionnelle, des choses liées à l'eau, donc vas-y, va à l'eau. Ça me fait dire aussi que tu peux, là, il y aura 2 pleines lunes. Il y aura une pleine lune et une nouvelle lune ce mois-ci. Et ça va pas, elles vont pas te donner des bonnes énergies parce que justement, les énergies surtout de la pleine lune là qui va arriver, elle va te pousser, te forcer à te débarrasser de tout ce qui ne te sert plus. Et apparemment, tu as un petit peu de mal à accepter le changement. Et ça, c'est parce que tu n'es pas connecté à ton enfant intérieur. Donc, s'il y a un soin énergétique à faire, ce serait reconnexion avec l'enfant intérieur. Dans les énergies positives, j'ai l'enfant et j'ai le monde. Donc là, on est en train de me dire que y a bien ce projet où tu as envie d'avoir un enfant, tu as envie de tomber enceinte. Et dans les énergies positives ici, on me dit c'est possible. C'est peut-être pas pour tout de suite, mais c'est possible. Ensuite, ça me dit aussi que tu vas réussir à te réconcilier, à te reconnecter à ton enfant intérieur. Tu as besoin de retrouver cette joie de vivre, cette naïveté, et on t'invite réellement à le faire. Tu es à la fin d'un cycle, là. Donc, tu auras l'occasion de recommencer à zéro. Tout ce qui n'a pas fonctionné. On te dit, je me pardonne mes choix, donc pardonne-toi. Travaille vraiment aussi sur ton chakra du cœur. Et on te dit, la source de ta créativité, c'est ce qui va t'inspirer. Donc, en attendant, voyage. J'ai envie de te dire, pars en voyage, même un petit voyage. Pars à l'aventure, va t'inspirer de choses que tu connais pas, va apprendre de nouvelles choses. Le monde, ça me fait dire aussi que tu vas être très entouré normalement de beaucoup de personnes autour de toi. Tu vas être protégé aussi, surtout si tu es vraiment connecté à ton enfant intérieur. En négatif, dans les énergies bloquantes, pour ce mois-ci, j'ai la loi, donc karma, comme je t'ai dit, et j'ai la lune, ici. La lune qui me parle beaucoup de rêves, d'illusions, qui me dit aussi que ton projet de famille et d'avoir un bébé, c'est pas pour tout de suite. Ça va te prendre du temps. Qui me dit aussi que ce qui te bloque en ce moment, c'est cette instabilité émotionnelle. Redeviens joyeuse, accepte ta tristesse. Purifie ta tristesse. Ça peut aussi être de la colère, mais je sens plus de la tristesse et de la culpabilité.
purifie tout ça, pardonne-toi tout ça, et recommence, tout simplement, recommence. On, on fait des erreurs, on recommence, c'est pas grave. En tout cas, ne reste pas stuck sur ce que tu n'as pas réussi à faire, sur les mauvais choix que tu as faits. C'est pas grave. Parce que ce mois-ci, dans les énergies, dans la vibration du moment présent, j'ai le retour et j'ai l'ermite. Donc, ici, la retourne pour toi ce mois-ci. Donc, profite de cette occasion, de cette opportunité pour recommencer. En amour, il y a quelqu'un aussi qui revient vers toi. Mais voilà, tu hésites. Tu hésites, hein, parce que l'ermite, c'est quand même le célibataire aussi. Tu hésites, tu auras envie de prendre ton temps, tu auras envie de bien réfléchir, de prendre du recul et on t'invite vraiment à agir comme ça. Hein. Pense d'abord à toi, à ta purification, à ton amour propre et ensuite le reste, ça viendra. Ça viendra tout seul. Le retour, ça me parle aussi de ta reconnexion avec ton enfant intérieur, de ton mariage intérieur yin et yang. Continue d'avancer doucement, même si tu es dans un tunnel tout noir, tu es à la fin du tunnel, donc continue, n'abandonne pas tout de suite. La lumière, elle est là, continue. Le but, il est là, l'objectif, il est là. Tu as juste à prendre ton temps et à continuer d'avancer. Doucement, mais sûrement. Il y a aussi peut-être des personnes qui tombent enceintes et qui flippent par rapport à ça. T'inquiète pas, pareil, doucement. Doucement, de toute façon, tu auras 9 mois pour tout préparer. Tranquille. Parce qu'en même temps, ce nouveau bébé, ça va te faire du bien. C'est quelque chose qui va être très positif dans ta vie. Dans le futur, j'ai la culpabilité et j'ai le mât. Donc ici, dans le futur, la culpabilité, voilà, c'est j'ai l'impression que certains d'entre vous vont avoir du mal à changer. Et du coup, vont culpabiliser parce que, voilà, là, je parle de ceux qui n'auront pas fait leur nettoyage. Vous allez vivre inconsciemment. Et du coup, vous n'allez pas réussir à attirer ce que vous avez réellement envie parce que si vous agissez inconsciemment, voilà, vous serez toujours dans le doute, vous ne saurez pas ce que vous voulez et ça va être instable. On voit aussi que vous êtes beaucoup dans le jugement des autres et que les autres aussi, ils vous jugent. Mais le côté positif, c'est que vous allez vous en foutre de ce que les autres disent sur vous. Vous allez vous en foutre et de toute façon, vous allez être protégé par rapport à ça. Vous allez vous protéger par rapport à ça. Maintenant, ça c'est pareil. Vous aussi, vous devez apprendre à arrêter de juger les autres. Ça vous permettra de nettoyer cette culpabilité que vous avez en vous, en fait. Je vous vois partir en voyage, notamment quelque part où il y a de l'eau. Et dans les énergies globales, ici, j'ai en synthèse le travail et le diable. Donc ici, de manière générale et globale, il y a un travail à faire. Un gros travail de purification, un gros travail énergétique. Parce que vous avez des dépendances malsaines, vous avez des comportements autodestructeurs. Toute cette lourdeur-là, émotionnelle, culpabilité, ce sont des émotions qui ne vous servent plus. Débarrassez-vous de ces émotions-là. Revenez à la joie. La vie est belle. Tout ce qui vous arrive, c'est beau. Ayez de la gratitude pour ça. Faites des activités créatives, ça va vous faire du bien. Faites de la méditation, et coupez les liens toxiques avec toutes les personnes qui sont toxiques, avec vos comportements qui sont toxiques, avec un environnement qui est toxique. Et travailler sur ça, développer tout ça, ça va vous faire du bien. L'animal totem, on me dit, c'est votre esprit animal, votre ange gardien et votre guide. C'est ton animal totem qui va t'aider à gérer cette situation-là. Donc, trouve ton animal totem et va vérifier c'est quoi la signification de cet animal totem-là. J'ai un peu le sentiment ici qu'on a des animaux totems qui sont beaucoup liés à la mer. Donc, va voir. Et
Et je pense aussi, de manière positive que toutes les personnes qui vont réussir, qui vont se purifier et se nettoyer ce mois-ci, vous allez réussir à couper les liens et à transformer ce diable en positif. Il faut accepter ses parts d'ombre aussi, hein, et retrouver sa lumière. Il y a beaucoup de choix à faire, donc faites attention à vos choix. Et si vous avez besoin d'être seul pour réfléchir, c'est ce que vous allez faire de toute façon. Il y aura du monde autour de vous, mais je pense que vous allez vous sentir quand même un petit peu seul. Mais sachez que parmi ces personnes qui sont autour de vous, il y a des personnes aussi qui sont là pour vous aider. Donc acceptez aussi de recevoir. C'est comme si ici on me dit, vous êtes des personnes qui ont tendance à donner, 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 donner. Et après, par contre, vous ne savez pas refuser. Et après, vous êtes là, ah ben, moi j'aide tout le monde, moi je fais tout pour que tout le monde soit bien, pour que tout le monde soit heureux. Mais si toi tu apprends pas à recevoir, eh ben tu te vides d'énergie. Et si tu es vidé, comment tu fais pour aider les autres après? Ben tu peux plus. Et c'est pour ça qu'au final, tu as cette culpabilité et cette lourdeur émotionnelle. Il faut vraiment que tu apprennes à recevoir. J'ai envie de te dire à partir de ce mois-ci, dis oui à tout. Dès qu'il y a quelqu'un qui a envie de te donner quelque chose, de t'aider, tu dis oui. Et surtout, pardonne-toi tes choix. Ho'oponopono. Ho'oponopono. Pour toi-même, tu peux te dire, voilà, tu imagines que tu as ton enfant intérieur en face de toi et tu lui dis, écoute, je suis désolée d'avoir planté des ananas alors que tu voulais une papaye. Je suis désolée d'avoir créé un mauvais karma, des choses négatives qui m'arrivent maintenant. Je suis désolée de t'avoir rendu triste. Tu te parles à toi, à ton enfant intérieur. Je te demande pardon pour tout ça. Je te demande pardon et je me demande pardon. Je te remercie aussi pour toutes ces expériences. Parce que c'est quand on vit des expériences difficiles qu'on évolue spirituellement. Et ça nous apprend beaucoup, beaucoup de choses. Tu peux faire des dessins aussi. J'ai envie de dire, fais des choses que tu aimais faire quand tu étais petit ou petite, quand tu étais un enfant. Et enfin, tu lui dis, je t'aime. Je t'aime et je m'aime. Et tu peux faire ça pour des personnes aussi, je pense notamment ici au couple. Fais ça aussi dans ton couple. Tu n'es pas obligé de le dire en face de l'autre, même si c'est bien, c'est mieux. Tu peux aussi le dire que toi, toute seule, de manière énergétique, dans ta méditation. Et de manière énergétique, l'énergie va être envoyée à l'autre. Et tu vas voir que quand tu vas faire ça toute seule, l'autre va revenir parce que c'est un travail à deux, un peu. C'est une influence énergétique positive, tu vois. Et tu vas voir que tu auras une loi d'attraction positive. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Tu es en fin de cycle. Donc pardonne-toi et prends ton temps. Laisse le cycle se terminer pour enclencher un nouveau cycle. Et fais très attention pendant la nouvelle lune parce que tu vas vraiment, les choses vont tomber. Mais ce sera une bonne occasion. Saisis vraiment cette opportunité de retrouver ton audace, ta confiance en toi, de te purifier. De purifier toutes les choses. Ok? Et ouais, en gros, voilà. Voilà. Après, au niveau business, par contre, j'ai un projet ici où au niveau administratif, il y a des illusions. Peut-être que vous mettez la barre trop haute, peut-être que vous aurez des, euh, des mauvaises, euh, des mauvaises nouvelles administratives par rapport à un business ou un projet professionnel. Ça ne va pas se faire ce mois-ci. Mais euh, je vous vois, pour moi, le diable et le travail, ça me dit que tu gagnes des sous. Donc autant le côté développement perso, spirituel et amoureux et amour de soi, c'est bof bof. Autant niveau matériel, il n'y a rien à dire. Il y a des structures stables, il y a une bonne base, il y a de la vitalité, il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a du développement et il y a de l'argent qui se fructifie. Donc voilà, surtout si tu es dans un business lié à la créativité et à l'art et aux enfants, garderie, etc. Et à la protection. Ok?
Donc voilà pour le tirage général. On va passer au tirage amoureux. Alors les Verseaux, pour votre tirage amoureux ici, relationnel, on rejoint l'énergie lourde, émotionnelle, liée aux addictions, aux dépendances malsaines qu'il faut nettoyer, aux dépendances affectives qui va vous apporter des épreuves. Il y a aussi beaucoup cette notion à la relation avec les enfants, comme si c'était des problèmes relationnels aussi avec des enfants qui ont des addictions et des dépendances malsaines. Et encore une fois, on vous invite à faire un gros nettoyage sur vous. Un très très gros nettoyage sur vous parce que vous avez besoin d'être purifié, d'être nettoyé, de laisser le passé derrière soi. Il y a une grosse transformation à l'intérieur pour vous pour ce mois-ci. On vous dit rétablissement. Donc faites de la méditation, faites des soins énergétiques. Vous allez sûrement recevoir beaucoup de messages aussi intuitifs. Et j'ai le non. Donc si vous posez une question au niveau relationnel, amoureux, on vous dit non. Ici c'est comme si... Alors, s'il vous plaît, vous, ne dites pas non à lâcher les dépendances. Parce que là, dans le tirage, ça revient. Sous le deck, j'ai le cœur blessé, le chagrin, les pleurs. Et j'ai la lame sans nom. La lame sans nom ici qui en amour peut me parler de rupture. En tout cas, je n'ai pas non plus de carte de rupture réelle. Donc je pense ici que la lame sans nom, elle parle surtout de transformation intérieure et de transformation dans vos relations, en couple et avec vos enfants. Il faut que ça évolue. Il y a des choix à faire, il y a une prise de décision avec votre âme à faire. Donc choisissez toujours de faire les choses avec votre cœur, avec amour, pas avec votre ego. Dans les énergies positives, j'ai l'été et j'ai la force. Donc ici, on peut me parler de vous et d'une relation avec quelqu'un qui est Cancer, Lion, Vierge. Et on me dit que ça va se décompter. Vous êtes à la fin d'un cycle. Et donc, je pense que votre prochain cycle, il va commencer cet été. Donc, ça va être long. Il y aura beaucoup d'épreuves jusqu'à cet été. Mais la force vient me dire que vous allez avoir ce courage, vous allez persévérer, vous allez avoir cette sérénité, une force intérieure en fait. Vous allez réussir vraiment à trouver cette force pour surmonter toutes les épreuves de ce mois-ci parce que dans les énergies, dans ma synthèse, les énergies globales, j'ai l'épreuve et j'ai le diable, encore une fois. Le diable en amour qui vient me parler de dépendance affective, d'addiction, d'obsession. Essayez de garder, on vous dit la foi soulève des montagnes, il y aura beaucoup de difficultés, mais ça c'est parce que aussi vous avez un peu le cœur brisé en fait, vous êtes malheureux, vous êtes triste, et forcément quand on est triste, c'est même pas qu'on n'attire pas le bonheur, c'est que le bonheur, il peut être là, mais on ne le voit pas. Maintenant, dans les énergies négatives, encore une fois, j'ai les addictions, les comportements malsains et autodestructeurs, l'alcool, les drogues, les dépendances affectives, avec le mât. Et le mât, ici, chez vous, en négatif, encore une fois, c'est... vous agissez inconsciemment, vous laissez submerger et vous réconfortez dans cette autodestruction en fait qui vous va pas. Là le mât, quand je le vois comme ça, là, en négatif, c'est du genre j'ai envie de te taper. J'ai envie de te mettre une bonne baffe pour te réveiller parce qu'en fait, t'es pas réveillé, quoi.
Tu avances dans la vie sans but, en te laissant balloter par le destin. Mais non, arrête, change, décide, purifie-toi, coupe les liens toxiques, comme je t'ai dit, avec les gens toxiques autour de toi et avec ton propre comportement autodestructeur. Et ça peut aussi me parler, pour les personnes qui ont des enfants, soit c'est vous, soit c'est votre enfant, soit c'est vous deux. Faut, faut arrêter de se laisser. Alors, si c'est toi qui es dans cette dépendance-là, sache que ça fait du mal à ton enfant et que si ça se trouve, ton enfant il reproduit les mêmes erreurs que toi. Ça te fait chier, mais voilà. Faut montrer le bon exemple aussi. Et si c'est pas toi, mais que je t'inquiète beaucoup pour un enfant qui est dans cette situation-là, lâche prise. Parce que prends du recul, prends ton temps, retrouve de la sagesse et au bon moment, euh, tu pourras être là pour l'aider. En tout cas, c'est comme si on me disait, si c'est pas toi qui es dans cette situation addictive et que c'est ton enfant, c'est ça qui te bloque et qui te rend triste. Mais il faut que tu t'en détaches. Parce que il faut que ce soit toi qui augmente ta fréquence vibratoire pour que ton enfant, ça l'aide aussi de son côté de manière énergétique, tu vois. Dans les énergies du moment présent, la vibration qu'on te conseille pour ce mois-ci, c'est le bonheur, l'harmonie, le happy end. Donc tu peux quand même avoir confiance que les choses vont s'améliorer. Et j'ai le jugement qui me parle d'une renaissance. Donc il y a une possibilité ici, une opportunité de se réconcilier, toi de renaître, de changer, de couper tous les liens toxiques. Euh, et j'ai le sentiment aussi qu'il y aura des discussions. Il y aura des discussions autour du pardon pour essayer de réharmoniser les choses, pour essayer de voir les choses du bon côté. J'ai le sentiment aussi que tu vas recevoir des nouvelles, des belles nouvelles qui vont te donner du baume au cœur, qui vont te réchauffer le cœur, qui vont te faire voir, qui vont te faire changer de perspective pour que tu sois plus positif. Euh, on te dit ici, si tu arrives à communiquer avec amour, il y a un happy end. Donc, c'est à toi aussi de changer ta manière de faire, ta manière de te comporter et de parler dans tes relations, tu vois. Euh, je pense notamment à une relation de couple où il y aurait des disputes et de la froideur. Euh, voilà, ça fait partie des épreuves du couple. Et par rapport à ta relation avec des amis, de la famille qui sont dans des addictions que tu peux pas contrôler, tu peux pas contrôler. Donc, lâche prise et tout ce que tu peux faire pour avoir un happy end, c'est de ne pas être dans le jugement, justement, et de rester dans l'amour inconditionnel. C'est le seul moyen que tu peux avoir pour guérir son cœur. Dis-toi que les personnes qui sont dans des addictions et des dépendances, ce sont des personnes aussi qui ont le cœur brisé. Et si toi, tu l'aimes vraiment et que tu lui envoies cette énergie d'amour, c'est comme ça que ça peut l'aider. Tu peux pas utiliser ton ego et lui dire arrête ceci, fais comme ci, fais comme ça. Non, ça marche pas. Euh, il peut aussi y avoir besoin de vraiment d'aide d'un spécialiste, hein, parce que je repense au truc de santé. Il y a des personnes aussi qui peuvent être malades ici. Donc, il faut aller voir des spécialistes, hein. Si c'est des problèmes psychologiques, va voir un psy. Si c'est des problèmes de cancer, etc., il faut aller voir un médecin. Faut aller se faire dépister et tout. Et normalement, de toute façon, je vois que si c'est toi, tu es accompagné. Et si c'est pas toi qui es accompagné, c'est toi qui accompagnes quelqu'un. Reste dans l'amour. Fais attention à ta parole, vraiment, et à ton comportement. Parce que dans le futur, je vois aussi des personnes ici qui sont en relation avec des Capricornes, Verseau, Poissons. Et Verseau, en plus, c'est toi. Il y a une froideur. Il y a une froideur et une rigidité. On est aussi en fin de cycle, encore une fois, ça revient. Donc beaucoup de purification, beaucoup de choses à laisser derrière soi et à laisser dans le passé. Des moments de solitude dont tu as besoin, des moments de solitude et de silence dont tu as besoin justement pour être présent de manière affectueuse et d'être dans des énergies d'amour.
Mais, euh, mais je vois aussi que cette fin de cycle, elle va vite se terminer et que dans le mois aussi, tu vas enclencher un nouveau cycle. Parce que j'ai le battleur. J'ai le battleur avec cette carte de l'hiver où on voit que quand même, tu es froide en fait dans ta manière de communiquer. Et heureusement que le battleur, il est là parce que justement, le battleur, il me dit, si tu te reconnectes avec ton enfant intérieur et que tu te mets au même niveau que tes enfants, que tu arrives aussi à te dire, ok, ben moi aussi quand j'étais jeune, j'ai fait des erreurs. Il faut être, là je te vois, le battleur, c'est quelqu'un qui a de la compassion. On t'invite à avoir de la compassion en fait. Et, et on t'invite à utiliser toutes tes expériences passées et à utiliser aussi ton espièglerie. Prends les choses de manière légère. Te prends pas la tête. Tu agis comme ce battleur. Deviens un magicien. Tu as cette capacité de changer intérieurement, de changer ta manière de faire et de voir les choses. T'as, dans ta communication, tu as ce pouvoir de vraiment de transformer les choses, un pouvoir alchimique, quoi. Tu peux faire de la magie et voir qu'en fait, les épreuves seront toujours là dans la vie. Et derrière chaque épreuve, après chaque fin de cycle, il y a un nouveau cycle qui recommence. Et la roue, elle tourne, toujours. À toi de rendre ça magique et merveilleux, tu vois. Il y a, il y a un ange aussi quand même qui te protège ici, hein. Détache-toi de l'ego, reste dans l'amour inconditionnel et normalement tout se passera bien. Tout se passera bien. Après, oui, de manière globale, ce mois-ci, il y a des épreuves. Des épreuves par rapport à tous ces liens toxiques et ce nettoyage énergétique à faire, quoi. C'est très fort, hein, c'est très fort. C'est comme si on me disait aussi là, le non, c'est toi. À toi de dire non. Dis non à tout ce qui ne te sert plus. Maintenant, dans ton état d'esprit, verso célibataire, on te dit sentiment romantique. Donc, je pense que toi, tu as des sentiments romantiques envers quelqu'un. Envers une personne qui a des dépendances affectives et ou des dépendances malsaines, des addictions. Et ton autre, lui, dans son état d'esprit, on lui dit laissez vos amis vous aider. Donc là, je pense que c'est des célibataires aussi qui ne sont pas forcément ton autre ici. C'est pas forcément un autre amoureux. Ça peut être un autre amoureux, ça peut être un autre ami, collègue, famille, enfant. Maintenant, dis-toi que voilà, ton autre en face de toi, il a envie de se faire aider. Et on l'invite vraiment à demander et à accepter le soutien des autres. C'est ce que je te dis aussi dans le tirage général. Tu vas être amené toi aussi, parce que ça peut être pour toi aussi ce message-là, demander, accepte le soutien des autres. Et si on vient te demander du soutien, accepte aussi. Aide les autres. Ça va te donner du baume au cœur aussi. Ça va t'aider aussi toi à guérir tes blessures du cœur et à te transformer intérieurement. Ensuite, pour les personnes qui sont en couple et en rupture, on a des personnes surtout qui sont mariées ici, qui sont vraiment dans un engagement. On n'est pas dans des nouvelles relations, hein. Les personnes qui sont dans des nouvelles relations, elles, vous avez des sentiments romantiques aussi pour cette nouvelle personne que vous avez rencontrée, mais je pense que vous n'êtes pas prêt parce que vous avez ce travail énergétique à faire sur vous et vous avez aussi ce cœur blessé. Donc vous n'êtes pas forcément prêt. On vous dit laissez vos amis vous aider. Et les personnes qui sont en couple, mariées, les personnes qui sont en couple marié, ça se répète, hein. Toi, ton état d'esprit versus en couple, on te parle de l'enfant. Donc, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ici, pareil, on me dit, encore une fois, reconnecte-toi avec ton enfant intérieur, retrouve ta naïveté d'enfant, retrouve ta créativité d'enfant, fais des choses que tu aimais faire quand tu étais un enfant, redeviens cet enfant que tu étais. Parce que les enfants, tout ce qu'ils font, même si c'est jugé mal,
c'est pas mal. Un enfant, il est pur. Tout ce qu'il fait, c'est sans mauvaise intention. C'est ça que je veux dire. C'est toujours avec des bonnes intentions. Donc toi, tu as ça dans cet état d'esprit. Et en plus, j'ai aussi beaucoup d'animaux ici, tu vois. J'ai beaucoup d'animaux, donc encore une fois, les animaux peuvent te faire du bien. Tu peux aussi faire du bien aux animaux. Ça peut être aussi des animaux, tes enfants. Et encore une fois, il y a cette notion de rapproche-toi de ton animal totem, hein, parce que c'est ton animal totem aussi qui va te donner cette force, ce courage, cette persévérance. Et de l'autre côté, ton autre, que ce soit ton enfant ou ton amoureux, ton amoureuse, lui, il ou elle est préoccupé par les finances et la carrière et par un engagement, par votre engagement. Donc, je pense ici que votre autre a des problèmes financiers et que c'est ça aussi qui, euh, alors c'est comme si ici on me disait en fait votre autre, son addiction, c'est des addictions liées à l'argent. Peut-être que c'est des personnes qui sont dans des jeux d'argent ou c'est des personnes qui sont addictes à leur travail parce qu'ils pensent qu'à ça. Gagner de l'argent, donc travailler, travailler, travailler. Et en fait, ils pensent qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Ils font que ça. Et ils oublient leur famille, leur vie personnelle, etc. alors qu'ils sont dans un engagement. D'un autre côté, dans son état d'esprit, à cet autre aussi, il pense que sa vie amoureuse est en train de s'élever à un niveau supérieur d'engagement. Donc c'est plutôt positif. Il faut laisser le temps au temps. Et pour les personnes qui sont en rupture, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de divorce. Il y a une transformation aussi. Il y a une belle transformation aussi dans votre couple. Peut-être un besoin justement d'ailleurs, j'ai un besoin de se séparer pour travailler chacun de son côté sur vos dépendances respectives, tu vois, sur vos addictions respectives, en fait, sur votre travail personnel respectif, en fait. Au lieu de s'occuper de l'autre, non. Toi, tu t'occupes de toi, de ta transformation intérieure, et ton autre aussi va s'occuper de sa transformation intérieure. Donc, pendant un moment, vous allez peut-être être séparés, géographiquement ou juste mentalement, émotionnellement. C'est fait exprès, parce que vous avez tous les deux besoin de rétablissement. Mais ne t'inquiète pas parce que toi, dans ton état d'esprit, il y a exprimé ton amour. Donc, tu vas faire le premier pas aussi, aller vers cette discussion, cette réconciliation-là. Et ton autre, lui, il a la carte confiance. Lui, cette situation vous demande d'avoir la foi. Encore une fois, c'est ton autre aussi qui a un travail de développement personnel et de transformation intérieure à faire sur lui. Vous êtes tous les deux en train de vivre des épreuves et je pense que vous avez tous les deux aussi le cœur blessé parce que dans le passé, vous avez dû vous dire des choses qu'il ne fallait pas. Il y a dû avoir des disputes, mais le mariage ici, il est fort. L'union, elle est forte. Il y a un happy end qui peut arriver, notamment des réconciliations autour d'une discussion, d'un pardon, de Ho'oponopono. Le rétablissement, il arrive. Ok? Normalement, tout va se rétablir. La seule épreuve pour vous, c'est lié à cette addiction, à cette dépendance. Et cette addiction et cette dépendance est liée au cœur blessé, aux blessures, à votre blessure d'âme. Trahison, rejet, humiliation, abandon, etc. La plupart, surtout vous concernant vous, c'est lié aussi à des blessures d'enfance. Et c'est justement l'occasion ce mois-ci de travailler sur ces blessures-là, de vous en libérer. Ok? Sinon, rien de... Voilà, à part ces problèmes addictifs, ces comportements autodestructeurs sur lesquels vous allez devoir travailler, développer et vous purifier ici. Non, je dirais que vous retrouvez un équilibre quand même. Dans le futur, vous retrouvez un bel équilibre. Il y a... Franchement, j'ai la carte du mariage sous le deck. Restez optimiste. Restez vraiment optimiste pour votre vie amoureuse. Tout ira bien. Et dites non aux addictions. Aux addictions, aux comportements malsains. Tout ça, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Les épreuves, c'est derrière soi. Fin de cycle et on recommence sur de nouvelles bases avec confiance, engagement, confiance, espièglerie, des sentiments romantiques. Je pense aussi vraiment là que dans votre relation, hein, en amour, hein,
vous êtes là aussi pour vous aider l'un l'autre. Et c'est très bien comme ça. Ok? Donc voilà, je pense avoir tout dit. N'oubliez pas, restez dans l'amour et pas dans l'ego. Ok? Voilà, je vous dis faitoito, hein? Allez, courage, courage, ça va bien se passer. Nana, gros bisous!